Bien, bonjour. Donc, dans cette vidéo un peu plus courte que d'habitude, on va voir le principe de la méthode de résolution des équations différentielles homogènes du deuxième ordre à coefficient constant. On va voir d'où vient la méthode de résolution et on va utiliser notamment pour une des solutions ce qu'on appelle la réduction de l'ordre. Donc je ne vais pas présenter de façon générale la réduction de l'ordre, on va juste appliquer la recette. Et puis je ferai probablement une autre vidéo sur la réduction de l'ordre. Donc pour commencer, l'équation qu'on veut résoudre de façon générale, elle est de la forme AY seconde plus BY' plus CY égale 0, où A, B et C sont des nombres constants. On fait l'hypothèse que la solution est de la forme est proportionnelle à exponentielle Rx, d'une manière ou d'une autre. Je ne discute pas pourquoi on fait cette hypothèse, il y a de bonnes raisons. Pas trop compliqué, ce que ça veut dire, c'est que dans ce cas-là, la dérivée d'ordre 1 y' est proportionnelle à R exponentielle Rx, et dans ce cas-là, la dérivée seconde est proportionnelle à R carré exponentielle Rx. La dérivée d'exponentielle Rx, c'est R exponentielle Rx. Donc appliquer deux fois de suite, ça nous fait du R carré exponentielle Rx. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller substituer ça dans l'équation différentielle. Ce qu'on obtient du coup, c'est que y seconde devient du coup R carré exponentielle Rx, avec le coefficient A devant, le y' devient BR exponentielle Rx, et C exponentielle Rx, le tout égal à 0. Bon, et là maintenant, on voit apparaître le AR carré plus BR plus C, dont on a déjà vu par principe l'utilisation. On met exponentielle Rx en facteur, en fait, et ce qu'on obtient, du coup, c'est exponentielle Rx facteur de AR carré plus BR plus C égale à 0. Pour que cette équation soit nulle, l'exponentielle Rx est forcément positif, donc il faut que ce soit AR carré plus BR plus C qui soit égal à 0. Donc on a nécessairement, étant donné la forme de la solution qu'on a supposée, on doit avoir nécessairement R carré plus BR plus C égale à 0 pour que cette équation soit résolue. Voilà. À partir de là, on a un polynôme d'ordre 2. On connaît ça tout à fait classiquement. Il y a trois situations. On l'avait déjà un peu évoqué dans le cours sur les équations d'ordre 2. À savoir que d'abord, on a le déterminant positif. Dans ce cas-là, on a R1 et R2 qui sont deux racines distinctes, qui valent l'une moins B plus racine de delta sur 2A, et l'autre moins B moins racine de delta sur 2A. L'autre possibilité, c'est le delta égale à 0. Dans ce cas-là, il y a une racine double, R, qui est R1, qui est égale à moins B sur 2A. Et puis c'est tout, la racine de delta vaut 0. Et finalement, il y a le delta négatif, pour lequel R1 est égal à R2 étoile, c'est-à-dire le complexe conjugué de R2. Et ces deux racines sont moins B, plus ou moins I racine de valeur absolue de delta sur 2A. Voilà. Donc si ça c'est pas tout à fait clair, là il faut aller réviser la résolution des polynômes d'ordre 2 à coefficient réel. Pour clarifier ça, je vais pas repréciser ces éléments ici, c'est pas le lieu. Donc on doit avoir deux constantes d'intégration, donc deux fonctions sommées pour trouver la solution générale de cette équation d'ordre 2. Et on a trois situations différentes à envisager. La première, la plus simple en fait, c'est delta positif, dans lequel on n'a pas de question à se poser. On a juste que y c'est C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R2x. Vous pouvez essayer si vous avez un peu de temps, c'est pas compliqué. Si on substitue exponentielle R1x par définition, on va avoir ici exponentielle R1x facteur de AR1 carré plus BR1 plus C égale à 0. Effectivement, puisque R1 est racine de ce polynôme, ça ce sera égal à 0 et on aura bien trouvé une solution. Et si on prend R2, ou une combinaison de l'un et de l'autre, C1 exponentielle R1x plus C2 exponentielle R2x, entraînez-vous à le faire. Si c'est pas une évidence, ça permet de manipuler un peu. Vous pouvez voir que, effectivement, c'est toujours solution, quelles que soient les valeurs de C1 et de C2. Voilà, donc ça c'est le déterminant positif, c'est le cas de loin le plus simple. Deuxième possibilité, on a vu, donc c'est un déterminant nul. Dans ce cas-là, on a une solution quand même évidente qui ressemble à la précédente, qui est y1 dans ce cas-là, parce qu'on a besoin de 2, y1 et y2, égale c1 exponentielle R1x. Bon, mais si on écrit plus c2 exponentielle R1x, on n'a rien changé, parce que ce sera la même fonction, ça ferait c1 plus c2, facteur d'exponentielle R1x, la somme de deux nombres arbitraires, c'est un nombre arbitraire, on retombe sur cette solution-là. Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, il nous faut autre chose. Pour résoudre cette étape-là, on va faire appel à la méthode de réduction de l'ordre. Donc pour faire une réduction de l'ordre, on va faire l'hypothèse que la solution y2 est égale à une fonction u qui reste à déterminer fois y1. Dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que y2', le produit, la dérivée d'un produit, ça nous fait u'y1 plus uy1', et y2 seconde, ça fait u seconde y1 plus
y1' plus u'y1', donc ça fait plus 2u'y1' plus uy1 seconde. Ça, c'est y2 seconde. Voilà. Et à nouveau, on va substituer ça dans l'équation différentielle. Donc ça fait AY seconde qui devient ce terme-là, U seconde Y1 plus 2U'Y1' plus UY1 seconde, plus BY', Y' c'est ça, U'Y1 plus UY1' plus CY qui devient juste UY1. Enfin, hypothèse de ce qu'on a fait. Et ça doit être égal à 0. Okay, très bien, on va factoriser par U, U' et U seconde, donc ça va nous faire 3 termes. Donc en U seconde, on a que ce terme-là, donc ça fait A U seconde Y1. En U', on a 2A Y1' ici et ici, plus B Y1. Okay. Et après, en U, on a ce A Y1 seconde, plus B Y1' plus C Y1 en U. Okay. Maintenant, si on y regarde de près, on voit que ce terme-là ici, AY1 seconde plus BY1' plus CY1, ça, eh ben, c'est l'équation différentielle dont on est parti, et Y1, par hypothèse, est solution de cette équation différentielle. Donc ce terme-là est nul. Donc ce terme-là disparaît. Ensuite, sur ce côté-là de l'équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par AY1, donc ça fera U seconde, plus U' facteur de Léa vont se simplifier, ça fera 2Y1' sur Y1, et puisqu'on divise par AY1, ça fera plus B sur A. Voilà, donc tout ce qui nous reste, c'est ce terme U seconde plus U', facteur de 2Y1' sur Y1, plus B sur A égale 0. Alors normalement, quand on fait une réduction de l'ordre, ici, on pose par exemple grand U égale U', ce qui fait qu'ici on a un grand U, et U seconde devient grand U'. Et on n'a plus qu'une équation différentielle d'ordre 1, alors qu'on était parti d'une équation différentielle d'ordre 2. Donc on a réduit l'ordre de l'équation, et c'est d'où le nom de la méthode. Ici, on n'a pas vraiment besoin de ça, on va voir qu'on peut sauter entre guillemets à la solution directement, donc je ne m'embarrasse pas plus de ça, mais c'est juste un petit point pour rappeler d'où vient ce nom de réduction de l'ordre. Maintenant, on se rappelle qu'on avait dit que y1 était de la forme exponentielle R1x, ce qui veut dire que y1' sur y1, ça fait R1 exponentielle R1x sur exponentielle R1x. L'exponentielle se simplifie, tout ce qui nous reste c'est R1, et R1, par définition, est égal à moins b sur 2a. Donc ça fait 2 fois moins b sur 2a, plus b sur a. Les deux s'en vont, ça fait moins b sur a plus b sur a, donc ce terme-là vaut 0. Tout ce qui nous reste, c'est u seconde égale à 0. Si u seconde est égal à 0, ça veut dire que u est une fonction affine, en fait, de la forme c de x plus c1. Et donc, au total, y2 est égal à c de x plus c1 y1. Et donc, la solution complète, c'est y1 plus y2, c'est-à-dire c1 y1, plus c de x plus c1 le tout fois y1. Et donc, en fait, on a 2 fois y1 qui apparaît, on regroupe les deux constantes, et au total, tout ce qui nous reste, c'est exponentielle R1x, facteur de c de x plus c1. Voilà. Et on a démontré d'où venait cette forme de solution quand le déterminant est nul. Et la dernière situation qu'on avait, c'était le déterminant négatif. Pour le déterminant négatif, on sait que nos solutions, on l'a rappelé tout à l'heure rapidement, nos racines, pardon, sont moins b sur 2a, plus ou moins i racine de delta sur 2a. Donc, on introduit ça dans notre exponentielle, on y va. Ça nous fait que y doit être égal à c1 exponentielle moins b sur 2a plus i racine de valeur absolue delta sur 2a, le tout fois x, plus c2 avec la même chose, sauf que ici c'est complexe conjugué, donc on a moins à la place de plus. Ok. Exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois b, donc on voit qu'on peut mettre exponentielle moins b sur 2a fois x en facteur de cette expression. Donc on le fait, ça fait exponentielle moins b sur 2a fois x, facteur de c1, exponentielle i racine de delta sur 2a x, plus c2, exponentielle moins i racine de delta sur 2a x. Maintenant on va utiliser la formule de l'air. Pour mémoire, exponentielle iθ, c'est cosinus θ plus i sinus θ. Exponentielle moins iθ, c'est cos θ moins i sinus θ. Donc on remplace ces deux expressions-là par la formule de l'air. Donc ici, ça nous fait du c1 cos racine de delta sur 2a x, plus c1 i sinus racine de delta sur 2a x, en valeur absolue. Donc ça, c'est ce terme-là, avec la formule de l'air. Ça fait cos θ plus i sinus θ. Ici, là-dedans, c'est θ. Et ici, on a c2 cos θ moins i sinus θ, cette fois-ci à cause du signe moins qui est là. Donc ça fait c2 cos racine de la même chose ici, moins c2i sinus racine de la même chose ici. Voilà. Maintenant, on regroupe les termes en fonction de leur cosinus et de leur sinus. Donc ça devient égal à exponentielle moins b sur 2ax.
On a C1 cos racine de delta sur 2a, plus C2 cos de la même chose. Donc ça fait C1 plus C2, cosinus racine de delta sur 2ax. Et ici, on a I facteur de C1 moins C2, sinus racine de delta sur 2ax. Bon, mais C1 et C2 sont des nombres arbitraires, donc C1 plus C2, c'est un nombre arbitraire. Et IC1 moins IC2, c'est la différence de deux nombres arbitraires, donc le résultat, c'est un nombre arbitraire. Donc au total, tout ce qui nous reste, c'est exponentielle moins b sur 2ax, facteur de C1 cos racine de delta sur 2ax, en valeur absolue de delta, plus C2 sinus racine de valeur absolue de delta sur 2ax. Et voilà, on a fini. On a vu d'où venaient ces trois expressions qu'on peut avoir pour les équations différentielles d'ordre 2 à coefficient constant, et qui nous permettent donc de voir comment on pouvait revenir à ces formes-là. Voilà, pour l'exercice d'application, il faut aller voir le cours où on met en œuvre tout ça. Ça, c'est vraiment juste une petite vidéo sur d'où viennent ces solutions, si vous en avez la curiosité. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de matinée, journée, soirée. Au revoir.